Et si une seule idéologie politique pouvait remodeler le monde entier en l'espace de quelques années à peine? Aujourd'hui, on se plonge dans une revue de presse fictive de 2026, pour essayer de comprendre comment un changement radical de la politique américaine pourrait déclencher une véritable réaction en chaîne au niveau mondial. Notre point de départ, c'est donc cette revue de presse, datée du 25 janvier 2026. Elle décrit une série de bouleversements mondiaux qui, à première vue, semblent complètement déconnectés les uns des autres. Mais on va voir qu'en réalité, ils sont profondément liés. Tout commence ici, au cœur du réacteur, si on veut. C'est l'émergence d'une nouvelle idéologie assez radicale qui va venir redéfinir la politique étrangère américaine et par conséquent tout l'équilibre mondial. Au cœur de cette doctrine, il y a une idée à la fois simple et brutale, la puissance pure. C'est fini, le temps de la diplomatie, de la reconstruction des nations, tout ça c'est vu comme des échecs qui coûtent cher. Non, la nouvelle priorité, c'est la poursuite directe des intérêts américains, et ce, par tous les moyens nécessaires. Ce tableau il illustre parfaitement le fossé qui sépare ces deux approches. D'un côté, on avait une politique qui cherchait, du moins en apparence, à exporter la démocratie. De l'autre, on bascule dans une vision purement transactionnelle, prédatrice. Il s'agit de vassaliser des régimes et de s'emparer de leurs ressources. C'est un abandon total de ce qu'on appelle le vernis moral au profit de la force totalement décomplexée. Alors, comment est-ce que cette doctrine se manifeste concrètement? Eh bien, le premier effet domino, il se produit à l'intérieur même des États-Unis, avec une transformation radicale des institutions du pays. La justification idéologique derrière cette prise de pouvoir, elle a un nom. C'est la théorie de l'exécutif unitaire. Pour faire simple, c'est l'idée que le président devrait avoir un contrôle absolu sur le pouvoir exécutif sans être entravé par des agences jugées trop indépendantes. Et l'application la plus spectaculaire de cette théorie, c'est une attaque frontale contre une institution qui semblait sacrée dans l'économie américaine, la Réserve fédérale. C'est une tentative sans précédent de soumettre sa politique économique directement à la volonté du président. Le point crucial à comprendre ici, c'est que ce n'est pas seulement une manœuvre politique. Ça crée un risque économique immense. Les experts craignent qu'une telle mainmise sur la politique monétaire puisse tout simplement déclencher une inflation incontrôlable, avec des conséquences absolument désastreuses. Maintenant, suivons cette onde de choc, parce qu'évidemment, elle ne s'arrête pas aux frontières. On va voir comment elle se propage vers l'extérieur, dans l'hémisphère occidental. On parle ici de la doctrine Monroe, une version radicalisée de la célèbre doctrine Monroe du XIXe siècle. Mais là où l'original visait à empêcher l'ingérence européenne, celle-ci transforme carrément les Amériques en une chasse gardée, une zone exclusive pour les États-Unis. L'objectif n'est plus le partenariat, c'est la domination. Deux exemples illustrent parfaitement les deux piliers de cette doctrine, le contrôle des ressources et l'avantage stratégique. Au Venezuela, le gouvernement est vassalisé pour garantir un accès direct au pétrole. Quant au Groenland, il est traité comme une simple transaction immobilière pour sécuriser une position militaire clé et un accès à des minerais rares. Inévitablement, les vagues de cette nouvelle doctrine traversent l'Atlantique et viennent se heurter de plein fouet aux plus anciennes alliances de l'Amérique. Et ça place l'Europe dans une position très très difficile. Face à cette pression américaine qui la considère un peu comme une proie facile, l'unité européenne se fissure complètement. Incapables de formuler une réponse cohérente, les nations du continent se divisent et créent de nouvelles alliances de circonstances pour essayer de survivre dans ce nouvel ordre mondial. On assiste à un pivot diplomatique majeur. L'Allemagne et l'Italie, par exemple, forment un nouvel axe Berlin-Rome pour négocier directement avec les États-Unis. Conséquence, la France se retrouve de plus en plus isolée et l'idée même d'une politique étrangère européenne commune est mise à mal. Et la conséquence de tout ça, elle est brutale. L'Europe se retrouve marginalisée sur la scène mondiale. C'est particulièrement vrai dans les négociations sur l'Ukraine, où un accord secret entre les États-Unis et la Russie la mettrait complètement hors jeu. Les nations européennes sont désormais à la merci d'un allié qui agit en adversaire. Tout ça nous amène à la dernière vague, et c'est sans doute la plus dangereuse, un monde qui se réarme et qui semble vaciller au bord d'un conflit majeur. Le résultat, c'est un monde beaucoup plus dangereux. Les normes de non-agression, les traités qui ont empêché pendant des décennies un conflit direct entre les grandes puissances, tout ça est en train de s'effriter. Et ça laisse la place à une course à l'armement généralisée. Dans ce climat de tension extrême, 3 points chauds émergent comme des déclencheurs potentiels d'une guerre mondiale. En Ukraine, à Taïwan et en Iran, l'agressivité américaine et le réarmement des autres puissances créent un cocktail explosif où la moindre étincelle pourrait vraiment mettre le feu aux poudres. Alors que les anciennes alliances s'effondrent et que de nouvelles puissances émergent, la question centrale qui se pose en ce début d'année 2026, ce n'est pas seulement de savoir qui va gagner, mais plutôt quelles règles, s'il en reste, vont gouverner le monde de demain.